Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors ce matin, j'aimerais que nous regardions un texte dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 3. Et ça nous parle du renouveau. Je vais lire jusqu'au verset 8. Paul écrit donc à l'évêque de Crète qui s'appelle Tite. « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Un beau passage, magnifique. Il y a deux parties principales dans ce texte. La première qui concerne la soumission des chrétiens aux autorités, et le deuxième qui parle de ce fameux renouveau par le Saint-Esprit. Les Crétois étaient des Iliens, ils vivaient sur une grande île qui s'appelle la Crète, près de la Grèce, et les Iliens ont un fort caractère. Je peux en parler, puisque les Corses ont le même esprit. Ils sont comme les ânes et les chèvres sauvages, vous ne pouvez jamais les dompter. Et les Crétois étaient de cet acabit, de cette trempe. Ils étaient rebelles, ils étaient tout le temps en train de faire des révoltes. D'ailleurs, il y a un historien grec, Polybius, qui écrivait à l'époque, les Crétois étaient toujours impliqués dans des insurrections, des meurtres, des guerres civiles, et on n'arrivait jamais à les dompter. Et c'est pour ça que Paul dit à leur évêque Tite, « Apprends-leur à être soumis aux autorités. » Il y avait beaucoup de travail. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer notre mentalité. Si on est quelqu'un de rebelle, quand on est sauvé, on vient souvent d'un état d'esprit rebelle, rebelle à Dieu, des fois rebelle à toutes les autorités, rebelle à nos parents. Mais quand le Seigneur nous sauve, il nous donne le caractère de Christ qui était par-dessus tout soumis à son Père. Et cet état d'esprit d'humilité, de soumission est une preuve d'ailleurs qu'on est né de nouveau, quand on a changé de caractère dans ce domaine. Alors, on pourrait se dire, mais ils se révoltaient contre les Romains, les Crétois, parce que c'est les Romains qui avaient envahi toute cette région aussi. Pourquoi Paul ne dit pas « Combattez l'ennemi romain, révoltez-vous, entrez dans la résistance ». Eh bien non, l'apôtre Paul ne les encourage pas. Et pourtant, l'esprit chrétien est souvent anticonformiste. Dans 1 Jean, chapitre 4, il est écrit que nous ne sommes pas du monde et le monde ne nous aime pas parce que nous n'avons pas l'esprit de ce monde et le chrétien n'a pas l'esprit de ce monde. On ne cherche pas les mêmes choses que le monde, on ne court pas après le pouvoir, l'argent, la séduction, les convoitises. On a un autre esprit qui fait qu'on est anticonformiste, on peut dire par nature chrétienne. On ne va pas dans le même sens que le monde, on n'a pas les mêmes paroles, les mêmes idées, et donc parfois même on est persécuté, pas en France, mais dans d'autres pays. Vous êtes persécuté parce que vous ne marchez pas dans la même direction que le reste du monde. Bien qu'on soit anticonformiste, on doit rester soumis aux magistrats et aux autorités. C'est bien écrit là, noir sur blanc. Il n'y a pas moyen d'interpréter ces passages autrement. Il n'y a pas un mot, non, c'est « soyez soumis aux magistrats ». Donc magistrats, c'est à la fois la police et les juges, et toute la magistrature et toute la sécurité d'un pays, et le gouvernement bien sûr. Le Seigneur
Jésus, quand il était sur terre, a fait des choses qui choquaient ses contemporains. Il s'est occupé des parias, par exemple. Les lépreux étaient dans un quartier réservé aux lépreux parce qu'on ne voulait pas qu'ils contaminent le reste. Donc personne ne devait jamais entrer dans le camp des lépreux. On pouvait leur jeter de la nourriture ou des affaires. Les familles faisaient ça. Il y avait une barrière ou un mur. Mais Jésus, lui, est allé chez les lépreux. Il a guéri des lépreux. Il a parlé aux lépreux. Il a touché les lépreux. Il s'est occupé des prostituées, ce qui pour les chefs religieux était la pire des choses impures pour un rabbin. Comment tu peux parler avec cette prostituée? Mais c'est affreux, tu vas être souillé. Jésus est allé parler aux prostituées du salut, de la délivrance, d'avoir une vie pure. Il est allé parler aux riches Zachée, qui était un collabo avec les Romains. Il est allé parler avec toutes sortes de personnes qui nous auraient choqués parce que Jésus voulait apporter la bonne nouvelle à tous. Mais en même temps, Jésus s'est soumis à ses parents quand il était enfant. La Bible dit, il leur était soumis. Il s'est soumis à son Père en tant que fils de Dieu. Il s'est soumis à la loi de Dieu. Il respectait le Shabbat, par exemple. Il respectait les lois de Moïse. Il s'est même soumis à l'empereur en payant la taxe pour le temple, avec le poisson qui a donné une pièce. Mais Jésus a voulu montrer par là qu'il était soumis, qu'il était humble. Il n'était pas venu pour faire une révolte. On l'a condamné à mort pour révolte contre Rome, mais Jésus n'est jamais venu faire une révolte. Il est venu apporter le salut, la délivrance, la réconciliation avec Dieu. Alors, en tant que chrétiens, nous devons nous soumettre aux autorités parce que les autorités viennent de Dieu. Même si les autorités ne croient pas en Dieu, travaillent contre Dieu, le fait qu'il y ait des autorités, ça vient de Dieu. C'est pour nous protéger, c'est pour qu'il y ait un ordre. Si c'est l'anarchie, si c'est la démocratie complète, c'est-à-dire où il n'y a plus d'autorité, où chacun peut dire ce qu'il veut, eh bien ça donne quoi? Le chaos. Parce que qu'est-ce qui se passe quand c'est la démocratie totale, où il n'y a plus de hiérarchie d'autorité? C'est chacun qui défend ses idées. Mais moi j'ai raison. Mais non, c'est moi qui ai raison. Mais non, c'est moi qui ai raison. Et comment on tranche ce genre de conflit? Ben on se tape dessus. Ben, je vais te prouver que c'est moi qui est le plus fort, parce que j'ai raison, et tu vas te taire maintenant parce que c'est moi qui suis le plus fort. Ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu le monde, et c'est pour ça que Dieu a établi d'abord la famille. La famille est l'autorité qui nous apprend à vivre de façon équilibrée dans ce monde. Et c'est une bénédiction d'avoir une famille unie et dans le Seigneur. Et puis après la famille, il y a les magistrats qui sont là pour nous protéger. Alors vous allez me dire, mais pas toujours, regardez, nanana. Bien sûr, mais Dieu a établi les autorités pour nous protéger. Maintenant, si les autorités nous interdisent de suivre la foi, nous interdisent de nous réunir, par exemple, nous interdisent de parler de Jésus-Christ, nous interdisent de pratiquer notre foi en général, ou nous demandent de faire des choses qui sont contre notre conscience, de tuer quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un, alors que nous ne sommes appelés à faire du bien, là, nous devons désobéir. Dans le livre des Actes, chapitre 4, on demande aux premiers apôtres de Jérusalem de cesser de parler au nom de Jésus. On leur dit « interdit, terminé !» Et ils ont dit « mais jugez s'il est bon, plutôt d'obéir à Dieu ou obéir aux hommes ?» Ben, moi, je vais obéir à Dieu, je vais continuer de parler de Jésus. Et ils ont été battus, mis en prison, mais ils ont continué sans s'arrêter. Je pense au régime nazi, par exemple. Si nous étions sous le régime nazi, ce serait notre devoir de nous révolter contre ce système, mais pas de façon violente, parce que le chrétien est appelé à être pacifique. C'est ça qui est écrit dans le texte là. Donc on doit se révolter de façon pacifique. Qui a été un grand révolté pacifique aux États-Unis? Martin Luther King, c'était sa philosophie. Il dit « je vais contre l'injustice de mon pays, de mon gouvernement, qui ne laisse pas aux Noirs le même droit qu'aux Blancs, mais je le fais de façon pacifique. » Et c'est fort d'arriver à être rebelle, si on peut dire, enfin rebelle aux autorités, tout en restant pacifique, parce que les autorités étaient injustes. Si nous étions aussi dans un gouvernement communiste ou un gouvernement musulman
qui nous imposent des choses contre notre foi chrétienne. Nous serions appelés à être des résistants. Nous prions pour nos frères chinois, par exemple, qui doivent se cacher pour se réunir. Mais c'est le cas dans les pays musulmans. Certains ont parlé à la BBC dans les pays du Moyen-Orient d'un génocide chrétien, des chrétiens, c'est-à-dire que les chrétiens disparaissent de Syrie, d'Irak, d'Égypte. Ils sont tellement pourchassés, persécutés, anéantis, détruits. Il faut résister. Il ne faut pas juste attendre que ça passe. Il faut résister, mais de façon non violente. Le chrétien ne doit pas médire. Il dit, ne médire de personne. Ce mot est terrible, de personne. Combien ça nous tente de médire, de critiquer. On va commencer avec le président de la République, avec la police, avec les magistrats, avec les hommes politiques. Et puis on descend avec mon patron, avec mon voisin, on descend, mes parents, mes enfants, mes cousins, mes oncles. Et puis on critique son conjoint. Dieu dit, vous ne devez médire de personne, vous devez dire du bien. Vous devez garder votre langue pour faire du bien. Jésus a dit, quand tu insultes ton frère en disant « raka », en araméen, ça veut dire vraiment stupide, idiot, et ça peut même être plus vulgaire, c'est comme si tu tuais cette personne. Ça va fort, ce que dit Jésus. Il dit, tu ne tueras point, mais moi je vous dis que si tu dis insensé à ton frère, c'est comme si tu l'avais tué. La parole peut tuer, la langue peut blesser et tuer. Et le chrétien doit utiliser sa langue pour le bien. Il est dit que le chrétien doit avoir une parole toujours assaisonnée de sel et de grâce. Voilà. Notre parole doit avoir de la grâce, toujours. Le sel, on en met un peu partout quand on fait la cuisine, sauf si on n'a pas le droit. Si on a des problèmes de tension. Mais normalement, on met du sel partout, parce que ça relève le goût des aliments. Eh bien, quand on parle, dans toutes nos conversations, on doit mettre un peu de grâce. Comment je peux mettre un peu de grâce dans mes conversations? Mais déjà, je dois dire, mais qu'est-ce qui sort de ma bouche là? Qu'est-ce que je suis en train de dire au fait? Parce que souvent, on parle sans réfléchir. Alors, il faut commencer par réfléchir à ce que je dis. Comment je peux ajouter de la grâce? Mais est-ce que je ne peux pas mettre une petite parole de Dieu? Est-ce que je ne peux pas mettre une parole encourageante qui pointe vers le Seigneur? Plutôt que d'aller dans la nature charnelle, c'est-à-dire critiquer, se plaindre, médire, maudire même parfois. Dieu nous interdit, il dit, vous devez médire de personne. Vous devez être pacifique, vous devez être modéré. On ne doit pas être extrémiste. Vous devez être plein de douceur envers combien d'hommes? Tous les hommes. Plein de douceur envers tous les hommes. C'est-à-dire, même si je fais face à quelqu'un qui est violent, eh bien je dois rester doux. D'ailleurs, c'est la meilleure chose à faire, même d'un point de vue psychologique. Si vous êtes violent avec quelqu'un de violent, ça va mal finir. Mais la douceur peut briser des os, dit la Bible. Alors c'est notre rôle, en tant que chrétien, d'être soumis dans la mesure du possible, où notre conscience n'est pas violée par le gouvernement, et d'être des gens qui, dans la société, apportent la paix. Aujourd'hui, on parle beaucoup des haters. Donc c'est un mot anglais, c'est les gens qui haïssent les autres. Les haters, ils travaillent sur les réseaux, enfin ils travaillent. Leur occupation principale, c'est d'être sur les réseaux sociaux, donc Facebook et surtout Twitter. Je suis content de ne pas être sur Twitter parce que vraiment, ça ne sert à rien. Et leur occupation principale, c'est de dire comment je vais pouvoir insulter les gens le plus possible et critiquer tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Et c'est une sorte de drogue, de haine permanente et de jugement des autres permanent. On est en train de juger le monde entier et toi, t'as tort, toi, t'as tort, toi, t'as tort. Et ça ne sert à rien. Ça doit détruire en plus leur âme à ces personnes-là. Ils doivent vraiment être malheureux. Et le chrétien ne doit pas se lancer dans ces choses-là. Le chrétien ne doit pas être un hater, il doit être un lover. Alors, en anglais, ça a un sens un peu bizarre, mais ça fait un peu le séducteur, le lover.
mais on doit être un pacificateur, voilà, ça c'est un bon mot. Alors, pas à la façon de Schwarzenegger, mais à la façon chrétienne de Jésus-Christ. Un pacificateur, c'est quelqu'un qui, partout où il passe, il amène la paix entre les gens, il amène la concorde, il a cet esprit. On ne peut pas forcer les gens à faire la paix, bien sûr, hein, mais on doit apporter notre grâce chrétienne. Et puis, dans les versets suivants, il va nous parler du renouveau dans le Seigneur. Il nous dit pourquoi on doit être humble, pourquoi on doit être soumis, pourquoi on doit médire de personne. Parce que nous étions comme les autres avant. Il dit, souvenez-vous, hein, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés. On était dignes d'être haïs et on se haïssait les uns les autres. On était dans la haine, le jugement, la désobéissance. Et il dit, rappelez-vous de cela. En tant que chrétien, parfois on oublie d'où on vient. Vous savez pourquoi Dieu a institué la Pâque juive? Pour les Juifs, c'était pourquoi? Pour se rappeler qu'ils étaient esclaves en Égypte et que Dieu les avait sortis par sa puissance et sa grâce. La Pâque, pour les chrétiens, c'est se rappeler quoi? Et la Sainte Seine, on se rappelle quoi? Pareil, que nous étions esclaves dans nos péchés, que Jésus-Christ nous a sauvés, à main forte et à bras étendus. On doit se rappeler d'où l'on vient. Ne pas se rengorger, dire oui, nous les chrétiens, nous sommes des gens bien, et regarde tous ces païens, ces athées, ces musulmans, ces et toute la liste. Ce n'est pas l'attitude chrétienne de juger les autres, de critiquer les autres. On doit prier pour le salut des autres. Il dit priez pour tous les hommes. Jésus dit bénissez tout le monde, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez même vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Vous me dites, c'est pas possible, comment on peut faire? Mais si on a l'esprit de Jésus-Christ en nous, c'est possible. Jésus-Christ l'a fait. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Il aurait pu dire plein de choses d'autres, mais c'est la première parole qui est sortie de sa bouche. Pardonne-leur à ceux qui le crucifiaient et qui l'insultaient. Alors nous étions aussi des rebelles qui voulaient rien écouter, rien savoir. Nous étions égarés, sans direction, sans base morale, sans sens à notre vie. Nous étions asservis à toute espèce de vices, esclaves, dans la méchanceté, le mal dominait. Même si on avait des bons moments où on disait oh, quand même, il faut que je fasse un peu de bien de temps en temps. La plupart du temps, on imagine le mal, on cherche son intérêt personnel, son égoïsme. Nous étions dans l'envie, la jalousie. Je me rends compte, en réfléchissant, combien la jalousie est présente dans notre monde. On se jalouse tout le temps. Mais pourquoi lui il a ça et pourquoi j'ai pas ça? Et pourquoi moi je pourrais pas avoir ça? Et pourquoi lui... C'est vraiment un mauvais esprit, la jalousie, et le Seigneur nous appelle à chercher le bien des autres, à même nous réjouir si quelqu'un d'autre réussit mieux que nous-mêmes. Ça c'est fort. Ça c'est l'esprit de Jésus-Christ. Nous étions détestables, on se haïssait les uns les autres. Et le Seigneur aurait pu nous haïr, il aurait pu dire, mais franchement, il n'y a rien là. Dans cette liste, je ne vois rien de bon. Je vais vous laisser tomber, hein. C'est fini, je vous ai créé, mais vous ne valez pas la peine. Eh bien non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, je vous ai créé, et même si vous ne valez pas la peine, vous valez la peine. Parce que je veux vous racheter, je vous aime, je veux vous sauver. Et le Seigneur est venu en personne nous sauver, prendre nos péchés sur lui, lui juste pour des injustes. La grâce de Dieu nous a aimés, nous a sauvés. Et j'aime lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, ici il dit que Dieu est notre Sauveur, et puis un peu plus loin il dit Jésus-Christ notre Sauveur. Jésus-Christ, il est Dieu qui s'est manifesté en chair. Il est notre Sauveur. Et le mot, son amour, là, n'est pas le mot habituel pour l'amour de Dieu, agapé, hein, que vous connaissez. C'est le mot qui a donné philanthropie. La bonté de Dieu et sa philanthropie. C'est quoi la philanthropie? Alors en grec, c'est deux mots. Philéo, ça veut dire aimer, et anthropos, c'est l'humain, l'homme.
aimer l'humain. Dieu aime l'humain. Tous les humains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ce n'est pas qu'il aime toi et toi et toi, mais il aime même l'humain en général. Et parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon, Dieu a voulu nous sauver. C'est tellement merveilleux de savoir que Dieu nous a aimés comme ça, gratuitement. Et d'ailleurs, on voit ici la Trinité de Dieu à l'œuvre. On voit le Père qui nous a aimés, on voit le Fils qui nous a rachetés, et on voit le Saint-Esprit qui nous renouvelle. Dieu est à l'œuvre dans notre salut, et c'est merveilleux. Et puis, il dit, mais attention, il nous a sauvés, verset 5, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. On est prompt à se, encore une fois, vanter, à dire, mais si je suis sauvé, c'est parce que je suis un bon chrétien, parce que j'ai été à l'église, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, on est sauvé par pure grâce. Comme il le dit avant, nous étions détestables. Peut-être qu'on avait fait quelques œuvres de justice, c'est sûr, même. C'est rare les gens qui font que du mal à 100% en permanence. Ça existe, mais c'est quand même rare. C'est les gens pervers et dangereux, psychopathes. Mais la plupart d'entre nous, on avait du bien, du mal dans notre vie, et avec le bien, on se disait, mais quand même, je fais un peu de bien. L'autre jour, j'ai aidé un aveugle à traverser. Je pense qu'avec ça, si je ne vais pas au paradis, ben non. Tu ne vas pas au paradis parce que tu as aidé un aveugle à traverser. J'ai pris le bus il y a 2-3 jours, et à un moment, il y a une dame qui avait une valise, et donc elle était devant la porte de sortie, elle s'apprêtait à sortir, et il y avait un monsieur là, qui avait peut-être 30-40 ans, difficile à dire, et lui dit « Excusez-moi monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider à descendre ma valise ?» Et l'homme a dit « Surtout pas !» Alors, moi j'ai ri, j'étais là, j'ai pensé qu'il rigolait, quoi, qu'il a dit « Bien sûr, surtout pas !» Et puis la porte s'ouvre et il descend. Ah, je suis resté la bouche comme ça. Donc j'ai aidé la dame, et elle dit « Mais vous avez vu? Vous avez entendu ?» J'ai dit « Oui », mais elle dit « Je ne pensais pas que j'aurais entendu une chose pareille un jour. Pourriez m'aider à descendre ma valise? Surtout pas. » Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait avec cette valise, mais la pauvre, elle avait mal au dos, elle ne pouvait pas porter sa valise pour descendre. Où va le monde, Quand il est sans Dieu, il va dans cette direction, dans l'égoïsme extrême. Moi d'abord. Mais on n'est pas tous comme ça. Il y a des gens qui font du bien, qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ne comptez pas sur vos œuvres de justice pour aller au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut être parfait. Il ne faut pas juste être de temps en temps gentil. Il faut être parfait. Parce que Dieu est parfait. Sa justice est parfaite. Il n'attend pas rien moins que la perfection. Qui peut être parfait sur terre? La Bible dit personne. Un seul a été parfait dans toute sa vie, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que lui peut nous sauver. Mais nous, on ne peut pas se sauver. On avait besoin de la miséricorde. Il dit, c'est selon sa miséricorde. La miséricorde, c'est que Dieu a décidé de nous sauver malgré nos fautes. Et le salut, ça a été d'abord le pardon de nos péchés. Dieu nous a sauvés du jugement dernier. Quand on dit on est sauvé, ça veut dire qu'on est sauvé du jugement qui va tomber sur tous les hommes. Lorsque les hommes vont mourir, ils vont comparaître devant le Dieu 3 fois saint. Et ce sera le jugement final. Et toutes leurs œuvres, toute leur vie seront étalées. Et s'ils n'ont pas Jésus-Christ, ils seront condamnés pour l'éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre. Jésus-Christ est venu pour nous sortir de là, nous empêcher d'y aller. Et celui qui est sauvé, il est sauvé du jugement dernier. Mais le salut, ce n'est pas seulement futur. C'est présent. Il le dit là au verset 5, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Les deux mots qu'il utilise là, c'est l'idée de recommencer, de faire à nouveau. Renouveler. Ça parle de la nouvelle naissance dont Jésus avait dit à Nicodème, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut être recréé à l'intérieur. Parce que notre nature, notre âme naturelle, est perdue. Elle est séparée de Dieu, elle est ennemie de Dieu. Elle ne peut même pas plaire à Dieu et elle ne le veut même pas, dit la Bible. Il faut donc une recréation, un renouvellement intérieur. Ce renouvellement, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Vous pouvez faire des stages de détox, de purification, de méditation, vous serez toujours la même personne.
Pour être renouvelé, il faut que Dieu vienne dans votre cœur et vous transforme. Comment s'opère ce renouveau dans l'âme du croyant? D'abord, il faut croire en Jésus-Christ. Quand on croit en Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Et il commence une œuvre de renouvellement, de régénération, ici il dit, de recommencement, de recréation. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève d'abord le mal qui était dans notre vie. Le mal qui était ancré depuis la naissance et en plus qu'on a encouragé, nourri et choyé. Tout ce mal, ces mauvaises pensées, ces mauvaises actions, ces mauvais désirs, cette culpabilité aussi, tout cela, le Saint-Esprit l'enlève, l'efface, le lave de notre âme. Et il le remplace par l'Esprit de Christ, par les pensées de Christ, par les sentiments de Christ. En nous, il y a du mal d'abord par notre nature, mais il y a aussi des choses qu'on a pris l'habitude de faire quand on n'était pas croyant. Les mauvaises habitudes. Ça peut devenir des addictions dans certains cas, pour certaines drogues, mais ça peut être des mauvaises habitudes de caractère, d'être violent, d'être emporté, d'être jaloux, de convoiter, de séduire, toutes ces choses qui viennent de la chair. On peut s'être habitué à les faire. Et pour les enlever, c'est dur. Il faut que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit qui nous transforme à l'intérieur. Le salut de Dieu, c'est pas juste aller à l'église, prier et avoir les mains comme ça, être un bon chrétien d'apparence. Le salut, ça se passe à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur, par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas que les mauvaises habitudes, le mauvais caractère, les addictions. Il y a aussi les blessures qu'on a eues. On est tous passés par des moments difficiles dans la vie et parfois on est marqués par ces choses. Et ça peut nous empêcher d'aller vers Dieu. Ce qu'on a vécu dans notre enfance, ou pas seulement dans notre enfance, ça peut être adulte. Il y a des personnes qui ont été abusées, qui ont été violentées et qui ont cette marque dans leur vie et parfois ça les empêche d'aller vers le Seigneur. Et le Saint-Esprit veut changer ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier tout, on n'oublie pas, notre mémoire est là. Mais il peut vraiment nous renouveler, remplacer ces mauvais souvenirs, ces douleurs, ces souffrances de l'âme, par, encore une fois, l'Esprit de Jésus-Christ, par la joie de Dieu. Quelqu'un qui va être dépressif, qui est dans la dépression, le Seigneur peut petit à petit remplacer la dépression, et parfois ça peut aller plus vite qu'on imagine, par la joie. Et ce n'est pas par des exercices, par toutes sortes de choses, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et la parole de Dieu aussi, il parle de la parole de Dieu, qui nous lave, qui nous renouvelle, qui nous recrée. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais pour ça, il faut participer. Il faut laisser le Seigneur nous renouveler. Il y a plusieurs passages, mais il y en a deux en particulier que j'aimerais citer. Romains 12, 2, où il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors c'est curieux, cette phrase, elle est dure à traduire en fait, parce que soyez transformés, c'est passif et en même temps c'est actif. Mais il dit, c'est un ordre, soyez transformés. Oui, mais je ne peux pas me transformer. Oui, mais c'est Dieu qui va te transformer. Mais toi, tu dois dire, oui, je veux être transformé. Parce que si tu dis, non, je ne veux pas changer, le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Parfois, on aimerait que le Saint-Esprit nous force. Seigneur, tu sais que je suis dur à cuire. Oui, mais c'est à toi de te soumettre. C'est à toi de capituler devant le Saint-Esprit. Dire, Seigneur, il y a ça dans ma vie, il faut vraiment que tu le traites parce que ça m'empoisonne la vie et j'empoisonne les autres avec. Seigneur, enlève ce qui te déplaît, ce qui est du passé, ce qui est contre toi dans ma vie. Je veux être transformé. L'autre passage, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 21. Dans la même veine, il dit « Si du moins vous avez entendu, conformément à la vérité qui est en Jésus,
que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé, c'est le même mot, dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est très fort ce passage. Il est en train de dire, maintenant que vous êtes sauvés, que vous avez le Saint-Esprit, il faut enlever le vieil homme, la vieille nature, les vieilles habitudes, le vieux caractère. Tout ça, il faut l'enlever. Ça ne veut pas dire qu'on enlève notre personnalité. Encore une fois, Dieu ne touche jamais à notre personnalité. Elle est unique. Nous avons tous une personnalité unique. Dieu nous respecte en tant qu'être humain et nous aime comme on est. Mais par contre, tout ce qui est mauvais dans notre personnalité, on a des mauvais travers, mauvais caractères, etc. Dieu veut l'enlever. Et qu'on l'enlève, il dit « Enlevez votre homme ancien et revêtez l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. » Dieu crée un homme nouveau. Et c'est nous. Je suis le nouvel Emmanuel là. J'étais différent avant. Vous êtes le nouveau, la nouvelle. Dieu veut vous recréer. Est-ce que Dieu est assez puissant pour faire une chose pareille ? Quelle puissance a-t-il fallu pour créer l'univers ? Beaucoup ou pas beaucoup ? Beaucoup. Merci. Dieu a créé l'univers par sa parole. Les hommes essayent de sonder l'univers, ils n'arrivent pas au bout et ils sont fascinés par tout ce qu'ils voient, la puissance de Dieu. Quelle puissance fallait-il pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts ? Peu ou pas beaucoup ? Beaucoup. Beaucoup. Pour ressusciter d'entre les morts, il faut beaucoup de puissance. La puissance de la création, la puissance de la résurrection, elle est dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est en nous. Alors on n'a pas le droit de dire « le Seigneur n'arrive pas »,« le Seigneur ne peut pas ». On n'a pas le droit de dire ça. Si le Seigneur ne peut pas, c'est parce que moi, je ne veux pas. C'est dur à admettre, hein ? Mais parfois, on ne veut pas changer. On ne veut pas être recréé. On veut être sauvé du jugement. Je vais au paradis. Mais je ne veux pas changer, non. Je ne veux pas être comme Christ. Je ne veux pas ressembler à Christ. Je veux faire ce qui me plaît. Moi, je me demande si vous êtes sauvé si vous dites ça. Hein. Parce que quand on est sauvé, c'est pour ressembler à Christ. C'est pour être semblable à lui. Et avoir cette puissance de renouvellement qui nous recrée. Dans Éphésiens, il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, son chef-d'œuvre, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Ça veut dire que quand Dieu nous a sauvés, il nous recrée pour qu'on fasse vraiment du bien. Parce que le bien qu'on faisait avant, c'était petit. Mais maintenant, le bien qu'on peut faire en tant que chrétien, c'est beaucoup plus important, parce que c'est un bien éternel. De pouvoir annoncer Jésus-Christ, de pouvoir vivre Jésus-Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il termine, donc Tite, l'épître à Tite, le verset 8. Il dit « Je veux que tu recommandes ça aux églises. » 3:8. Que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Dieu nous invite à être des témoins de Jésus-Christ dans ce monde. Pas des témoins de Jéhovah, mais des témoins de Jésus-Christ. Mais un témoin, ce n'est pas juste quelqu'un qui dit « Jésus est le Seigneur, convertissez-vous ». Un témoin, c'est quelqu'un qui fait du bien et qui montre Jésus-Christ par sa vie. C'est pour ça qu'il dit, il faut que vous pratiquiez des bonnes œuvres, parce que si les Crétois, qui étaient des révoltés, des gens qui se querellaient les uns les autres, ou je pense aussi aux Corinthiens, c'est pareil, hein, ils se tapaient dessus dans l'église. Après, vous sortez de l'église et vous dites, convertissez-vous à Jésus-Christ. Mais les gens ils vont dire, mais convertis-toi d'abord, hein, parce qu'il y a un problème dans ta vie. Et notre vie doit refléter cette recréation. On doit être quelqu'un qui a toujours une parole qui fait du bien, un acte qui fait du bien. On doit toujours dire comment je peux faire le bien. Et non pas
comment je peux être heureux, comment je peux être content, comment je peux être protégé, satisfait. On est tellement centré sur nous-mêmes dans cette société, le chrétien doit avoir un autre esprit. Comment je peux faire du bien? Comment je peux être un témoin de Jésus-Christ dans ce monde? Comment je peux glorifier Dieu par ma vie? Et c'est ça, le renouvellement, le renouveau que le Saint-Esprit veut créer en nous. Alors laissons-le faire, laissons-lui la place, demandons-lui, Seigneur, renouvelle-moi, donne-moi dans mon intelligence une nouvelle façon de penser, d'agir, de parler. Transforme-moi, Seigneur, afin que je sois de plus en plus comme Christ et qu'on voit moins moi et qu'on voit plus Jésus-Christ dans ma vie. Prions.